attention à bien mettre le thermomètre. Faut vraiment être sûr du résultat. Lorraine, je sais encore comment on prend la température. Dans mon oreille, papa. Je sais. Tina, tiens, voilà ta tasse préférée. Bon sang, j'espère que la fièvre est tombée. Pas sûr, je crois qu'elle a remonté. C'est trop mignon de voir comment vous vous préoccupez de sa santé. 38,5, j'ai gagné, passe à la caisse. Merci, Tina. Tu viens de me faire perdre $10. J'étais sûr que tu pouvais augmenter d'1 degré. J'ai essayé. Je ne reviens pas que vous ayez pu miser de l'argent sur sa fièvre. Et que vous ne m'ayez pas laissé jouer. Mes billets sont aussi bons que les siens. Dans quoi est-ce que tu es plongé? C'est une liste de travaux d'intérêt général. Ah, mon fils s'est fait arrêter. Il devrait nettoyer les abords de la route. Il y a plein de culottes et de soutifs dans les buissons. Papa, j'ai pas été arrêté. J'envisageais de faire du bénévolat. Oh, ça change tout. Bon, voyons quelle pourrait être ta contribution à la société. Ah, là, il y a quelque chose. Faire un gommage des pieds à ton père. Je vois pas en quoi ça pourrait servir ma demande d'inscription à la fac. Et puis, j'aurais du mal à écrire ma lettre avec les mains en sang. Je peux pas. Ah tiens, l'hôpital vient de lancer un programme d'aide. Il y a une dame qui a mal au dos qui aurait besoin d'une personne pour l'aider chez elle. Ah tiens, elle est veuve. Alors, Rose Grundy. Attends une minute, je croyais que les vieilles dames t'effrayaient. Papa, j'avais 4 ans et demi et Madame Bruno me poursuivait autour de son jardin avec son dentier à la main qui parlait. Ouais, elle était drôle. Bill, pourquoi tu ne remplis jamais l'humidificateur de Tina? C'est moi qui dois le faire à chaque fois. Je crois que tu viens de répondre à ta question. C'est la liste de l'école pour faire du bénévolat? Ouais, je pense que je vais aider une veuve âgée de notre quartier. Mais tu n'as pas peur qu'elle te fasse... Viens, mon petit. Ça suffit! Je trouve que c'est gentil que tu donnes de ta personne pour aider quelqu'un qui est plus âgé. Mon Brianou est un garçon très bien. Maman, je suis trop grande. M'appelle plus comme ça. J'ai rempli ma déclaration d'impôt cette année. Oh, justement, tu pourrais pas remplir les nôtres? Tu ne veux pas que maman et papa aillent en prison? C'est bon, apportez-les-moi. Oh, et puis au fait, puisque tu vas bosser maintenant, on se fera des dîners d'affaires. Tiens. Brian s'est transformé en un jeune homme vraiment responsable. Ouais, les enfants deviennent ce qu'on leur a enseigné. C'est ça, être de bons parents. Merci d'être passé me chercher à la fin de mon cours de danse. Oh, mais je t'en prie, ma chérie. Mais tu n'es pas passé me prendre. Je t'ai appelé et tu m'as dit que tu étais en chemin. Ah oui, c'est là que je devais aller. Oh, je suis monté dans la voiture et j'ai été directement au supermarché, par habitude. Oh, je suis désolé, ma poupette. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de bières. Bill, c'est incroyable que tu aies oublié Lorraine. Oui, et il a fallu que je rentre à pied parce que quelqu'un a pris mes tickets de bus qui étaient dans mon sac, maman. Oui, je suis désolée, chérie, mais c'était vraiment urgent. Et puis tu n'as pas tout perdu. On a 2 énormes paquets de burritos pour aller avec les bières. Julie, est-ce que je peux te poser une question concernant le sexe? Et si jamais je baille, tu vas râler? Au bout de combien de temps Bill a-t-il ressenti l'envie soudaine d'introduire quelques variations? J'attends toujours, figure-toi. Parce que Perry aimerait qu'on fasse nos galipettes à l'extérieur de notre chambre. Ma foi, tant que ce n'est pas à l'extérieur de ma chambre, ça me va. Il veut le faire dans la voiture. Où est le problème? Bill et moi, on l'a déjà fait en voiture. En l'occurrence, c'était dans la tienne. Vous vous êtes mis tout nus dans ma voiture? Mais non, on n'était pas nus. On a une éducation. Oui, vous êtes ensemble depuis des années. Enfin, tu ne trouves pas que c'est trop tôt pour que Perry ait besoin d'épicer nos ébats? Non, ça veut dire qu'il a envie de se montrer plus inventif dans votre relation. Ça sera toi sur la banquette arrière, hein? Tu ne seras pas au volant ce soir-là. Non. Je crois pas. En tout cas, il lâchera pas, ça revient sur le tapis sans arrêt. Ça, c'est parce que les mecs pensent au sexe tout le temps. Ah non, ça c'est pas vrai. Tiens, moi j'y pense pas, là. Là j'y pense. Là j'y pense pas. Là j'y pense.
Là, j'y pense pas. Ouais, non, ouais, non, ouais, non, Ah, ouais. ça suffit, Bill. Alors, comment elle va, Tina? Elle ne se sent pas très bien. Je ne pense pas qu'elle va manger ce soir. Pauvre chérie, je vais devoir prendre sa part. Mais où est Brian? Il est encore avec cette vieille dame? Ça fait 3 jours, oui. Je suis tellement fière qu'on ait élevé un enfant capable d'une telle bonté. Il tient ça de moi. Garde-moi sa part. Non, tu ne mangeras pas sa part. Je ne pense pas que cette vieille dame le nourrisse. Je vais lui préparer une assiette et tu vas aller lui apporter. Oh, mais avec plaisir. Et après, je téléphonerai à Brian pour voir si tu lui as donné. Non, c'est pas grave. J'ai largement de quoi me nourrir, moi, ce soir. Je me sens un peu mieux. J'ai même faim. Ah, ce qu'ils peuvent guérir vite, ces mômes. Ne bougez pas, Madame Grundy, j'y vais. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte ton dîner. Des spaghettis au beurre. Au beurre, les spaghettis. Pas de boulettes de viande. Ah non, pas une seule. D'accord, eh bien, merci, à plus tard. hein. Qui est-ce, Brian? C'est personne. Au revoir, papa. C'est ton père? Non, c'est juste quelqu'un qu'on appelle papa. Voilà. Brian... Bonsoir, je suis Bill Miller. Alors, vous bossez pour la vieille Madame Grundy, vous aussi? Non, je suis la vieille Madame Grundy. J'imaginais une personne plus vieille et plus ridée. Je suis désolée de vous décevoir, mais appelez-moi Rose. Merci. Alors, Rose, comment vous êtes-vous fait mal? Oh, au ski. Écoutez mon conseil, ne jamais descendre une piste noire après avoir bu 3 rasades de tequila. Vous prêchez un converti. Oh, vous skiez? Non, je bois de la tequila et après je chante. Ah, c'est curieux. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Hein? Mais je suis une artiste, peut-être que vous m'avez vu dans Art Magazine. Non, là, il y a peu de chance. Quand j'étais plus jeune, j'étais mannequin. Des pubs pour la bière, surtout. Ah oui, voilà, c'est plutôt ça. Ah oui, vous étiez la fille pour la bière Schultzy. Et Schultzy Light, qui, entre parenthèses, est de la Schultzy en canette verte. Ah, et dire que je vous avais en poster dans ma chambre au temps du lycée. Et j'ai bu des tonnes de bière à cause de vous. Eh bien, merci. C'est à cause des mineurs qui buvaient cette bière que je suis allée en art. Oh, et que moi, j'ai commencé à apprendre à conduire. Brian, j'ignorais que ton père était aussi drôle. Non, il l'est pas. Bon, il faut que je me remette au boulot. Il faut que je descende ces tapis à la cave. alors. Oh, si vous voulez, je peux rester et lui donner un coup de main. Oh, c'est très gentil à vous. Si vous permettez, je dois faire mes exercices pour soigner mon dos. Oh, faites ce que vous avez à faire. Vous ne ferez même pas attention à nous. Oh, vous avez une sacrée boule. Tu as raison, il n'est pas drôle. Elle fait souvent ce genre d'exercice. Ouais. Le médecin lui a dit de le faire 3 fois par jour. Bon docteur. Ah, je trouve que c'est gratifiant de venir en aide à son prochain. Ouais, c'est sûr. Oh, regarde. Ce vieux monsieur Cavano a vraiment du mal à porter ses paquets, là. Pauvre vieux. Ah, il aurait bien besoin qu'on l'aide, hein. Ah, te voilà. Mais tu en as mis du temps. Oh, j'ai décidé de rester un peu et d'aider Brian. Quand j'ai vu dans quel état cette pauvre femme était, j'ai pas eu le cœur de m'en aller, tu vois. Je suis vraiment fière de vous, mes chéris. Brian, tu en apprends sûrement davantage que tu ne l'aurais cru au départ. Oh, j'ai des souvenirs pour un moment, ça c'est certain. Bon, allez, je vais me prendre une douche. Tu sais, je pense que je vais peut-être passer là-bas pour aider Brian chez cette dame de temps en temps. Réflexion faite, je vais m'y mettre aussi. C'est un bon karma. Je finirai peut-être comme elle, moi aussi. Ah, je l'espère bien, oui, mais tu n'as pas besoin de t'investir, tu sais. Oh, mais c'est la moindre des choses. Tiens, peut-être que je pourrais aller chez elle et lui faire sa lessive. Ah je non, sais je pas. dis la lessive, c'est la seule activité que cette pauvre femme peut encore faire. Alors pourquoi la priver de sa dignité, hein? Et puis, t'en fais déjà assez comme ça, hein. C'est très juste. Hé, maman, tu n'as rien oublié aujourd'hui? Ta fille, par exemple, au centre commercial? Il y a environ une bonne heure? Voilà, c'est là que je devais aller.
dites. Génial. Je devrais le rendre plus lisse encore. Oui, un peu plus lisse. Bill et Brian s'en sont occupés toute la semaine. Peut-être que je devrais lui apporter un peu plus qu'un gâteau. Judy, c'est une dame qui vit toute seule. Elle sera ravie d'avoir quelqu'un qui vienne la voir. Moi, j'aime ça. Enfin, plus tard, j'aimerais. C'est elle, la vieille veuve Grundy? Je crois que je sais qui a tué son mari. Ouais, tout lisse. Voilà mes mecs. Salut. Alors, comment va cette vieille dame, hein? Tout se passe bien? Oh oui, croisons les doigts. Elle va très bien. Une chance que nous puissions avoir un œil dessus. Oui. Même les deux. Oui, tu parles. Alors, Bill, tu nous as jamais dit à quoi elle ressemble, cette vieille veuve Grundy? Moi, je sais pas, elle a l'air d'une vieille dame, mais elle est restée jeune de cœur et il y a plein de choses qui marchent encore bien là-haut. Tu m'as donné envie de faire un peu de bénévolat, moi aussi. L'envie de te mettre gratuitement un coup de pied aux fesses. Quoi? Et pourquoi? Parce qu'on vous a vu chez la vieille veuve Grundy. Vous étiez là? Oui, j'avais fait un gâteau, figure-toi, et on est allé chez elle et on vous a vu par la fenêtre, toi et Brian, qui lorgnait cette femme. Attends une seconde que je comprenne ce que t'as dit. Il y avait un gâteau? Vous n'allez pas chez elle pour l'aider, mais vous allez chez elle pour la reluquer. Mais vous nous espionniez par la fenêtre? C'est vous qui êtes perverse, là, hein? Écoute, ça m'est égal ce que toi tu fais. Mais aucune mère ne saurait tolérer de voir son fils lorgner une femme de cette façon. J'ai l'impression qu'il était dans un club de striptease. Brian dans un club de striptease? Tu sais? Je veux que tu montes voir Brian et que tu lui parles tout de suite. Je ne veux plus le voir regarder une femme de cette manière. D'accord. Et je tiens à te remercier, Bill. À côté de toi, Perry semble moins pervers. Faire l'amour dans une voiture me paraît d'un banal. C'est dommage que j'ai une petite banquette. Bah, tu t'en contenteras. Ça va? Ouais. C'était vraiment super d'aider Madame Grundy, hein? Ouais. Et elle est très mignonne. Elle est mignonne, tu trouves? Ah, s'il te plaît, fiston, tu ne vas pas me dire que tu ne l'as pas regardée. C'est dur de ne pas regarder une belle femme comme elle. Mais attention, trop regarder quelqu'un, ça peut le mettre mal à l'aise, tu comprends? Et ce n'est pas ce que tu souhaites. Eh bien, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Tu as raison, donc tu crois qu'il ne faut plus que je la regarde? Oh ciel, non. Seulement, faut pas te faire prendre à la regarder, c'est tout. Oh, très bien, et comment faire ça? Eh bien, il y a quelques petits trucs, du genre faire fonctionner ta vision périphérique. Pourquoi? Bon, imagine, je lis un livre. Oui, mais... Bon, d'accord, sois avec moi surtout là, hein. Alors, toi, t'es une grande blonde que je veux pouvoir lorgner. Bon, je suis plongé dans le bouquin, toi, mets-toi derrière moi et donne des chiffres avec tes doigts. 3, 5, 2... Magique. Ça alors, t'as d'autres astuces encore? Ouais. Alors, pour celle-là, il me faut une paire de lunettes noires. Oh, ça tombe bien, j'en ai justement une paire quand j'ai joué Keniki. La comédie musicale grise. D'accord. Tu sais, il est peut-être temps que tu t'en serves pour autre chose que de me briser le cœur. Grâce à ça, tu vas pouvoir la regarder entrer et sortir. Quand elle arrive, elle ne sait pas où tu regardes, hein? Et quand elle s'en va, nettoie tes lunettes et tu obtiens une vision arrière géniale. Oh, il faut que j'écrive tout ce que tu viens de dire. Non. Surtout pas de documents compromettants. Il s'agit plus d'une tradition orale qui se transmet comme ça, de père en fils. Et puis un jour viendra où celle que tu regarderas en douce, ce sera ta future femme. C'est ce qui est arrivé à ton père le jour où il a lorgné ce beau brin de fille qui est devenu ta mère. Papa, qu'est-ce que t'as? Tu pleures? Non. Ça y est, tu lui as parlé? Ouais, tu ne reverras plus Brian reluquer une autre femme. Brian, quelle bonne idée de passer la journée ensemble, se retrouver en ville comme avant. Ah oui, c'était super de faire les boutiques de sous-vêtements et de chaussettes avec sa mère. Au lieu de faire, je sais pas moi, autre chose. C'est que tu es tellement occupé avec le lycée et tout le reste, je voulais un petit peu de temps avec mon petit Brianou. Oh, excuse-moi, Brian.
Oh, tu as quelque chose de collé, là? Oh, ça va, maman, tu me traites comme si j'avais 8 ans. Oh, on est trop grand pour sa maman, tout d'un coup, c'est ça? Ouais, exact. Oh, ne sois pas idiot. Allez, maintenant, on va s'offrir une bonne glace, d'accord? Non, c'est un petit peu trop lourd pour moi. Je préférerais juste prendre un café accompagné d'un verre d'eau. Tu vas prendre une glace, mon cher Brian. Bon, alors, tu veux guimauve ou vanille? Non, maman, je veux juste un café. Guimauve ou vanille? Bon, alors, vanille. Maintenant, trouve-nous donc une table. T'as une belle vue, mon Brianou. Oh, maman! Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau? On a fait du shopping, on s'est baladé, on a regardé à droite et à gauche. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ouais, ça me rappelle le jour où Brian s'est distingué en jouant dans la comédie musicale Grise. Brian, monte dans ta chambre. Avec ton père, il faut qu'on parle. Oh, Brian, tu nous refais une scène de Grise. Par exemple, celle où tu prépares la course. Tu te souviens? Allez, allez, s'il te plaît. Monte dans ta chambre. Je voulais que tu lui enseignes à ne pas reluquer les femmes, et toi, tu lui as appris à le faire mieux encore. Et qu'est-ce qui te dit que c'est moi? Parce que j'ai vu tes astuces 1 million de fois, Bill, les lunettes, ou bien faire semblant de lire un bouquin, le « après vous, madame », afin de pouvoir reluquer son derrière. Ah ouais. Mais si tu m'as vu lorgner des femmes, alors comment ça se fait que tu n'aies pas hurlé? Ça ne risquait pas d'aller bien loin. C'est mon petit bébé que tu dépraves, là. Judy, je vais te dire quelque chose sur Brian qui va certainement te faire de la peine. Ton fils, c'est un homme. Et même si tout ce qu'il peut dire, ou faire, ou chanter dans ses comédies musicales disent le contraire, c'est un mec. Et comme tu le dis toi-même, on est branché sexe à longueur de temps. Pas l'enfant que j'ai élevé, je ne l'ai pas élevé pour être comme toi. Ah, tu l'as élevé pour être comment? Oh, j'en sais rien. Il me manque le petit garçon qui me demandait de venir le border le soir. Et quand il était malade et que je prenais soin de lui, que je lui mouchais le nez, je lui faisais de la soupe. Aujourd'hui, il reluque les femmes et il boit du café. À croire qu'il ne veut même plus voir sa mère. Tu sais, si tu veux, tu peux venir me border et me faire de la soupe. Tout ça, je le fais déjà, Bill. Eh bien, qu'on le veuille ou non, il faut accepter le fait que c'est devenu un homme. Mais c'est mon petit Brianou. Il adore les robots, les yo-yo, les glaces vanille chocolat. Chérie, c'est un grand garçon poilu et transpirant comme nous tous ici-bas. Quoique lui, il aime les robots, hein. Tu dois avoir raison. Maman, ça y est, je suis plus malade, regarde. J'ai plus le nez bouché. Oh, tant mieux, mon trésor. Il y a tout de même une justice dans cette maison. Allez, donne-moi ça, ma chérie, c'est plein de microbes. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre tombe malade. Maman? Je suis là, mon Brianou. Je meurs de soif. Oh, tiens, vas-y, bois, chérie. Je sais pas où j'ai attrapé ça. Non, moi non plus. Je crois que je vais peut-être reprendre un comprimé. Bon, alors écoute, je vais te faire un bon jus de fruits et après j'écraserai ton comprimé dans un sandwich au beurre de cacahuète. Merci, maman. Je sais ce que tu as fait. Hein? C'était la tasse de Tina, hein? Je ne vois pas son nom marqué dessus. Oh, et puis quoi? Une petite semaine, un dernier petit rhume, de toute façon, il allait finir par l'attraper. Je suis pas d'accord. Tu dis que les mecs sont malades, mais c'est surtout toi qui es tordu. Si tu le dis. Brian, j'ai ton jus de fruits. Ça y est, voilà maman qui va prendre soin de toi. Toi, tu n'oublies pas que c'est moi qui fais la cuisine ici, matin, midi et soir. Alors, si tu veux rester en forme, tu oublies tout de suite cette histoire de tasse empoisonnée. Oh, mille merci de m'avoir montré ces exercices, Rose. Je me suis fait très mal au dos l'autre jour. En faisant quoi? J'étais sur la banquette arrière de la voiture. Est-ce que ça va être une longue histoire? Non, plutôt rapide, au contraire.
D'accord, tournez-vous. Faites la même chose sur le ventre, je vais chercher de la glace.